Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment se sont passées vos fêtes de fin d'année? Comment s'est passé le passage de 2024 à 2025? Alors moi, personnellement, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai plus tourné de vidéo et je suis super contente d'être de retour pour cette première vidéo de l'année. J'allais dire académique, rien à voir. De l'année calendrier. Oui, parce que l'année astrologique, c'est pas maintenant qu'elle commence, mais c'est une toute autre histoire. Alors, aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes le 11 janvier 2025. Les nœuds nord et sud changent de signe. Nous passons de l'axe Balance Bélier vers l'axe Vierge Poisson. Alors, je pense que je vais faire une vidéo spécifiquement sur le sujet, mais ça n'empêche que pour la pleine lune qui a lieu ce lundi 13 janvier 2025 à 23h26, exactement à 20 degrés du signe du Cancer, c'est quand même important de lier les deux. Alors, comment se sont passées vos fêtes de fin d'année? Comment s'est passée cette fin d'année? Ma question n'est pas tout à fait anodine parce que moi j'ai trouvé personnellement que c'était plutôt compliqué. Je dirais même plus compliqué que d'habitude. Alors, les fêtes de fin d'année, ça peut être la joie de se retrouver en famille, ça dépend de la famille qu'on a. Mais il y a beaucoup de choses qui ressortent habituellement durant les fêtes. Mais cette année, je trouvais qu'il y avait une petite couche supplémentaire en dehors de la famille, dans toutes les relations. Il y avait cette question qui était vraiment remise en avant, exacerbée de poser ses limites et dire franchement et honnêtement ce que l'on ressent et ce dont on a besoin au moment où ça arrive. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées, en tout cas pour moi, en fin d'année. Beaucoup de remises en question de qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins. Et je reliais ça avec le fait que les nœuds nord et sud étaient encore en balance bélier. Donc les nœuds nord et sud changent tous les 18 mois et sont liés à notre destinée. Donc si vous regardez votre destinée, votre mission de vie, c'est vraiment des grands mots, quoi. Si vous regardez dans votre carte du ciel de votre naissance, le nœud nord et le nœud sud vous indiquent, en quelque sorte, le nœud sud vous indique les qualités que vous possédez déjà ou que vous avez beaucoup utilisées dans d'autres vies, versus le nœud nord, les qualités qu'on vous demande d'utiliser dans cette vie-ci pour réaliser votre mission de vie. Donc, quelque part, les nœuds nord et sud ne vous donnent pas une idée claire et précise de c'est quoi votre mission de vie, en fait. Parce que ça, c'est quand même vous, entre guillemets, qui le choisissez. Ça peut changer, mais c'est une indication sur, pour réaliser votre mission de vie, pour être aligné avec vos désirs profonds, on vous conseille, le ciel, les astres, les étoiles, les planètes vous conseillent d'utiliser telle ou telle qualité. Ou d'incarner les qualités du signe en question. Alors ça change tous les 18 mois. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, les 18 derniers mois, on était dans l'axe Balance Bélier, dans l'axe des relations. Le nœud sud était en Balance et le nœud nord en Bélier. Donc on vous demande soit d'incarner les qualités positives du Bélier, soit de laisser tomber les qualités entre guillemets négatives de la balance. Donc une balance qui n'est pas bien équilibrée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est incapable de choisir. Elle hésite entre deux trucs, elle ne sait pas choisir. Alors que le bélier, il agit puis il réfléchit, donc il choisit tout de suite, et puis après il se dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais donc ça, c'est entre guillemets un bélier qui n'est pas bien équilibré. Mais il y a cette, chez la balance, incapacité de choisir, ou quand on choisit, on a tendance à choisir ce qui va bénéficier
un espèce de statu quo. Donc on ne veut pas, on fait tellement tout pour éviter les conflits qu'on accepte un statu quo et que on a alors l'impression de se sacrifier pour les autres. On fait passer le bien-être des autres avant notre propre bien-être. Alors ça, c'est juste une manière de le dire, hein, parce qu'en réalité, si vous dites le bélier est égoïste et la balance se sacrifie pour les autres, elle n'est pas égoïste, ben, en fait, ils sont tous les deux égoïstes, on est tous égoïstes. Quand la balance se sacrifie pour les autres, en fait, elle remplit son besoin de soi-disant harmonie, de calme, de paix et d'éviter le conflit, donc elle le fait pour elle-même. Son besoin est « je veux éviter les conflits, donc je fais ça ». Elle le fait quand même pour elle-même. L'égoïsme est partout et c'est pas une mauvaise chose. Mais donc ça, c'était vraiment le thème de ces 18 derniers mois. Alors, ça veut dire que ces 18 derniers mois, par rapport à votre mission de vie, eh bien, la question était comment puis-je améliorer mes relations, ce jeu versus nous, ce que je fais pour les autres, ce que je fais pour moi. C'était un peu le thème des 18 derniers mois. Alors, c'est un thème qui s'applique à tout, mais les nœuds nord, nœuds sud, généralement, on essaye d'appliquer les questions qui sont posées spécifiquement à notre mission de vie. Et votre mission de vie, je le répète, parfois, ça a à voir avec votre carrière, parfois, dans la plupart des cas, ça n'a rien à voir avec votre carrière. Ça peut, hein, mais c'est pas une obligation. Et donc, les conflits dans les relations et ce truc-là, pour moi, ça a vraiment, je vais pas dire explosé, parce que c'était pas explosif, mais c'était quand même compliqué en fin d'année. Et je me disais, oui, bon, début d'année, on a les nœuds nord et sud qui changent. C'est comme si c'était le dernier soubresaut de l'axe bélier-balance qui nous dit on va bientôt changer, donc faut que vous soyez sûr que vous avez fait, entre guillemets, tout votre travail, que vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir. Et j'avais un peu interprété comme ça. Et puis en fait, en regardant la carte du ciel et ce qui se passe, oui, on a bientôt le changement de nœud nord-sud, donc on a un peu les derniers soubresauts de l'axe bélier-balance qui vient toquer à notre porte. Mais depuis le 6 décembre, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je l'ai juste dit en fait, on a la planète Mars qui est rétrograde. Donc la planète Mars, c'est celle qui est liée au bélier. Donc les nœuds nord et les nœuds sud nous demandent d'incarner les qualités positives du bélier. Et la planète qui est liée au bélier, Mars, est rétrograde. Donc ça ne nous aide pas en fait. Ça ne nous aide pas à incarner les qualités, mais ça nous aide à voir, une planète rétrograde nous invite à faire notre shadow work, ça nous aide à voir tous les endroits où on a encore difficile à le faire, et quand on voit où on a difficile, on peut comprendre pourquoi et on peut changer. Je pense que dans une autre vidéo, je vous avais dit, oui, si vous n'avez pas d'énergie, si vous voulez pas bouger, si vous n'avez pas envie de faire plein de trucs, de 1, c'est normal vu la saison, de 2, la planète qui est fort dans l'action, dans bouger son corps, Mars est rétrograde, donc c'est un peu normal, c'est un petit peu les énergies du moment. Et finalement, maintenant je fais quand même le lien avec l'axe bélier-balance des nœuds nord et sud. Donc on a vraiment une fin d'année qui nous a demandé vraiment, c'est une demande de l'univers de réévaluer toutes nos relations, que ce soit vos relations familiales, amicales, peut-être même vos relations au travail. Réévaluer toutes vos relations. De quoi avez-vous vraiment besoin? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Comment faire pour poser vos limites et arriver à exprimer vos besoins? Et on peut exprimer ses besoins sans pour autant être agressif, hein. On a un peu cette image du bélier comme le guerrier. Oui, c'est le guerrier, mais c'est le guerrier sacré. Donc c'est pas le guerrier qui va prendre sa kalachnikov et puis tuer tout le monde. C'est un guerrier qui est
tellement bien ancré sur Terre qu'il sait, s'il s'allie avec l'harmonie et la beauté de la balance, il sait exprimer avec grâce et élégance ses besoins. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parfois, la grâce et l'élégance, on n'y a pas accès, et c'est très bien comme ça. Ça, c'était la fin d'année. Mais en fait, on est encore dedans. Parce que Mars est rétrograde jusqu'au 23 février. Et en fin d'année, Mars était rétrograde en Lion, et le signe a changé le 6 janvier. Donc, Mars était rétrograde en Lion et est maintenant rétrograde en Cancer. Alors Mars en Cancer, déjà Mars rétrograde, c'est pas génial. Mais la planète Mars en Cancer, c'est l'endroit où elle est debilitated en anglais, j'imagine, débilité en français. Elle se sent vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment une association pas terrible. Mars, la planète de l'action, dans Cancer, le signe complètement émotionnel, lié à la Lune. Donc déjà, Mars est rétrograde. Mars est dans un signe où il n'est pas du tout à l'aise. Et on a donc cette conjonction entre Mars, qui est rétrograde, qui nous invite à faire notre shadow work, dans le même signe que la Lune. Alors, les pleines lunes, c'est quand même des moments où la Lune fait la lumière sur quelque chose que l'on doit voir, qu'on ne voyait pas, mais qui serait bon pour nous de voir. Donc, la Lune, c'est aussi, entre guillemets, faire son shadow work, sauf que là, la Lune est pleine, donc la lumière de la Lune vient nous aider à apporter la lumière dans nos parts d'ombre. Pour couronner le tout, parce que oui, c'est pas fini. Donc, on a Mars qui est rétrograde, donc c'est compliqué. On a Mars qui est en Cancer, donc vraiment compliqué aussi. En conjonction dans cette pleine lune en Cancer, qui est souvent une lune très très émotionnelle, comme le Cancer. Et on a une opposition entre Mars et Pluton. Donc les oppositions, c'est toujours des trucs difficiles. Pluton, c'est la planète par excellence du monde souterrain, du shadow work, de tout ce qui est bien enfoui, que vous n'avez pas du tout envie de voir, mais qu'on vous appelle à aller voir, parce que plus c'est enfoui, plus, si vous avez cette croyance que l'univers et les choses sont bien faites, plus c'est enfoui, c'est parce que plus grand est votre pouvoir de transformation de ce truc-là. Et donc, il y a un appel de tous les côtés. Il y a un appel de Mars, il y a un appel de la Lune, il y a un appel de Pluton, de faire votre shadow work. Sauf que le trigger, ce qui va faire que vous allez avoir envie de faire votre shadow work, envie, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous allez vous dire, oui, en fait, il faut absolument que je le fasse, ça va être compliqué, ambiance, émotion exacerbée, ambiance belliqueuse. Franchement, cette pleine lune va pas être la plus facile. Enfin, ça va être la culmination. Enfin, je sais pas, comment s'est passé votre fin d'année, comment s'est passé votre début d'année. Si c'était compliqué, la pleine lune, ça va être la culmination du truc, mais le superbe moment qui dit culmination, dit qu'après ça s'améliore. Superbe moment de faire la lumière sur ce que vous ne voyez pas, que vous avez besoin de voir pour transcender le truc, transformer le truc. Si votre fin d'année s'est bien passée, si le début de l'année, tout marche comme sur des roulettes, a priori, voilà quoi. Vous avez une pleine lune en Cancer, rien de spécial à faire. Si on oublie un peu tout ce que je viens de raconter, si vous avez juste envie d'avoir une idée d'une question à aller poser à cette pleine lune en Cancer, le Cancer, c'est le signe relié à la famille, au divin masculin, à la mère. On est dans l'axe Cancer-Capricorne, puisque c'est une pleine lune, donc la lune et le soleil sont en opposition. Sont en opposition ou sont dans les signes complémentaires, le soleil en Capricorne. Capricorne, c'est plutôt la carrière,
l'organisation, le gouvernement, l'organisation au niveau plutôt de la société et du pays. C'est pas l'organisation au niveau de l'humanité, hein. L'organisation au niveau du bien-être de l'humanité, c'est pas le Capricorne, c'est le Verseau. On a des gradations comme ça. Le Cancer, c'est la famille. Capricorne, c'est au-delà de la famille, c'est l'entreprise, la société. Le Verseau, c'est l'humanité. Le Poisson, c'est par-delà les mondes. Par-delà les mondes et les dimensions. Je sais pas très bien s'il est là ou pas. Et bref, je vous parlerai vraiment spécifiquement de l'axe de nord-sud qui change en Poisson Vierge, soit à la fin de cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo. J'ai pas envie qu'elle soit trop longue pour pas vous perdre. Donc, je reviens à mon sujet. Si vous avez vraiment envie de poser une question à cette pleine lune que vous vous sentez pas exactement concerné par tout ce que je viens de dire, puisque le Cancer et le Capricorne, dans cet axe famille-carrière, la question que vous pouvez poser, c'est tiens, comment est-ce que je peux faire pour avoir un meilleur équilibre entre ma vie de famille et ma vie professionnelle? Première question, entre guillemets, très basique dans le sens de l'interprétation de l'astrologie, mais c'est parce qu'elle est basique que c'est pas une question hyper importante. Première idée de question. Deuxième idée de question, vous allez voir dans votre carte du ciel dans quelle maison tombe le 20 degrés du Cancer. Par exemple, moi, ma maison 1 du je suis est en Cancer, donc je suis ascendant Cancer, mais en degré 29. Donc, 20 degrés en Cancer ne tombe pas dans ma maison 1, mais dans ma maison 12. Donc, la maison de la spiritualité. Et vous allez demander à l'esprit de la pleine lune comment votre relation avec votre mère, ou avec... C'est peut-être pas la mère, mais bon, c'est quand même la pleine lune en Cancer. Comment votre relation avec votre mère ou votre père, ou dans votre famille, a influencé votre relation à ce qui se passe dans la maison dans laquelle tombent les 20 degrés du Cancer. Ça, c'est de personne à personne, bien sûr. Moi, par exemple, je pourrais aller demander, tiens, pleine lune, s'il te plaît, fais la lumière sur un truc que je ne vois pas encore, mais que je pourrais voir, sur comment ma famille a influencé ma relation ou ma vision par rapport à la spiritualité. Moi, j'aime bien cette question pour moi. Pourquoi ? Parce que l'axe des nœuds nord et sud passe aujourd'hui en Vierge Poisson, et autant avant c'était l'axe Bélier Balance des relations, l'axe Vierge Poisson c'est l'axe de la spiritualité. C'est l'axe, de la foi quelque part, de la foi. Je vais pas dire parce que confiance et optimisme c'est plus le Sagittaire. Mais la foi et la spiritualité, on est quand même vraiment dans l'axe Vierge-Poisson. Ce que l'univers nous demande, c'est d'abandonner les trucs où la Vierge, ça marche pas trop bien, et d'aller vers les qualités du Poisson. Alors, la Vierge, un signe de terre, bien ancré sur terre, super bien organisé. Ses côtés pas top, c'est qu'une Vierge poussée à l'extrême est hyper contrôlante. Elle veut tout contrôler. Alors, quand vous gérez un projet, contrôler tous les paramètres, c'est génial, hein. Ayez une Vierge avec vous pour votre projet, parce que c'est super. Mais ici, poussé à l'extrême, le contrôle est trop grand, et quand on veut tout contrôler, c'est justement parce qu'on n'a pas foi en l'avenir, on n'a pas foi en l'univers, on n'a pas foi dans les esprits. Il y a un côté où même si la Vierge est bien organisée, elle a les pieds sur terre, mais elle a une vision un petit peu trop petite en fait, ou trop... elle n'ose pas rêver grand par rapport à le poisson, il rêve énorme. Hein. Il rêve pas grand, le poisson, il rêve énorme. Mais un poisson poussé à l'extrême, ok, il rêve énorme, mais il reste dans ses rêves, quoi. Il réalise rien non plus. Donc vous voyez, ça se joue un peu sur la Vierge voit trop petit, mais au moins elle réalise ce qu'elle veut réaliser. Le poisson, il voit tellement grand qu'il fait rien et qu'il est toujours perdu dans ses rêves.
Donc là, ce sont les deux signes, je les pousse à l'extrême en disant bah ça marche pas, ça marche pas. Il y a évidemment des vierges qui ont des visions magnifiques et qui arrivent à les réaliser sur Terre. Hein. Et il y a des poissons qui sont pas complètement, totalement à l'ouest, perdus dans leurs rêves tout le temps, quoi. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la demande pour ces 18 prochains mois, c'est de voir dans votre vie comment pouvez-vous changer votre relation à votre spiritualité pour que votre spiritualité ne soit pas une spiritualité qui vous contrôle, mais soit une spiritualité qui vous libère. Voilà. J'aurais quand même parlé des nœuds nord et des nœuds sud, en tout cas du changement là-dessus. Je vous souhaite, même si après j'ai dit que ça allait être une horrible pleine lune, mais je vous souhaite quand même une excellente pleine lune, pleine de shadow work, pleine de révélations incroyables qui vous aident à avancer sur le chemin de votre réalisation. Voilà, tout ça pour ce lundi 13 janvier. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.